Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Cuisiner sans gaspiller. Aujourd'hui, on va vous montrer une recette facile, mais surtout efficace. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer des choses très simples avec ce qui peut rester dans votre frigo. Donc, on a gentiment dévoré uniquement notre poulet. Donc, on va retrouver un demi-poulet qu'il va falloir réutiliser. Et il va nous rester de la ratatouille qu'on a donc réalisée en trop grande quantité. Que faire de cette ratatouille? Bien sûr, vous trouverez aussi parfois dans vos frigos, et ça je sais que ça peut poser problème, un reste de fromage. C'est déjà arrivé chez bon nombre de personnes. Que faire avec ce... Aujourd'hui, c'est un morceau de bûche de chèvre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser avec ce reste? Et puis, pour accommoder tout ça, donner du goût, rester encore dans cet esprit fin d'été, beau mois de septembre, le soleil. J'y rajoute des tomates séchées. Vous allez voir tout à l'heure comment on va les utiliser. Qui dit soleil, dit sud, dit ail. On aura un petit peu d'ail sur cette recette. Et ensuite, des herbes aromatiques avec du basilic frais. Donc voilà l'ensemble des ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette, qui est donc aujourd'hui des samoussas au reste de poulet rôti, ratatouille et bûche de chèvre. Alors pour débuter cette recette, on va d'abord récupérer notre demi-poulet rôti et on va simplement le désosser et le détailler en petits cubes. Alors là, on a encore la cuisse qu'on va pouvoir juste désosser. Voilà. Alors bien sûr, pour cette recette, aujourd'hui on est parti sur du poulet, on aurait pu prendre n'importe quelle viande, ça marche de la même façon. Moi j'aime bien de façon traditionnelle la découpe au couteau, mais pour l'ensemble de cette recette, on pourrait également mettre tous ces ingrédients et les mixer. Ça ferait une chair un petit peu plus fine. Moi j'aime bien, dans cette idée de recette, conserver des morceaux à l'intérieur du samoussa. On a détaillé notre poulet en petits morceaux. Là encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu le mixer. Alors petite astuce pour éviter que le doigt passe sous la lame, je mets ma main sur le dessus du couteau et je vais simplement hacher comme ça finement en petits morceaux. Voilà. Et je vais réserver mon poulet sur le coin de ma planche pour faire exactement la même réalisation sur mes petits légumes de ratatouille. La ratatouille, moi j'aime bien conserver des légumes avec une belle taille, là vous le voyez. L'objectif du samoussa, on va être sur des petites bouchées dans un esprit un petit peu apérodinatoire, donc il va falloir juste détailler comme le poulet en petits morceaux cette ratatouille. Donc même principe, je reprends mon couteau, j'étale mes légumes, voilà, et je vais simplement les hacher un petit peu plus finement. Et comme pour le poulet tout à l'heure, on réserve sur le côté de la planche. Encore une fois, du taillage. Donc c'est là, si vous souhaitez vraiment simplifier cette recette, où on aurait pu mettre le poulet, les légumes, les tomates et mixer l'ensemble. Attention de ne pas trop mixer, ça risque de faire une consistance vraiment très, très mousseuse. Je le répète, conserver des morceaux, pour moi, est intéressant dans cette recette. Donc là, on part sur de la tomate séchée, sur le même principe. Je les dépose à plat sur mon plan de travail. On va y couper des fines lamelles. Même principe, vous l'avez compris, je dépose mes ingrédients sur le côté. Pour apporter cette petite touche légumes du sud, Méditerranée, la petite gousse d'ail. Alors la petite astuce pour vraiment faire sortir toutes les saveurs de l'ail, moi j'aime bien la presser avant de la ciseler. Je prends ma lame de couteau, voilà, elle est écrasée. Et là, on va juste la détailler en petits morceaux. Alors bien sûr, à la maison, on peut utiliser un presse-ail sans aucun souci. Qui dit légumes du sud, soleil, sud, pour moi c'est aussi du basilic. Donc n'hésitez pas dans cette préparation à partir sur de la coriandre, sur de la ciboulette, sur du persil plat ou comme moi je le fais aujourd'hui, du basilic. Alors on va serrer ces petites feuilles de basilic et pareil, on va ciseler. Si vous réalisez cette recette à la maison, vous serez à la même étape que moi, une belle odeur de basilic qui va remonter dans votre cuisine. C'est vraiment très très agréable. On va réaliser maintenant l'assaisonnement de cette farce. Donc je vais récupérer tous mes ingrédients. À l'intérieur de cette préparation, pour avoir un côté très liant par rapport à cette farce, on va juste rajouter un œuf.
le petit tour de moulin. On va mettre un tout petit peu de sel. Au niveau des épices, on pourrait se faire plaisir en partant sur du curry, on pourrait partir sur, dans un esprit un petit peu plus oriental, du ras el hanout éventuellement. Donc là aussi, on peut décliner cette recette à l'infini. Et donc je mélange. Ma farce est prête. On va pouvoir passer à l'assemblage du samoussa, qui est la partie la plus technique, mais vous allez voir extrêmement simple, pour réussir à faire notre petit pliage. Alors pour réussir un samoussa, on va utiliser sur cette recette de la feuille de brique. Alors la feuille de brique, on la trouve aujourd'hui partout en grande surface. On pourrait éventuellement la substituer à de la pâte à filo, qu'on trouve aussi en grande surface. On la trouve en disque rond pour réaliser éventuellement des tartes. Et on la trouve aussi en rectangle. Pour le côté pratique de cette recette et pouvoir découper des bandes très régulières, moi j'ai opté pour une feuille rectangulaire. Alors plusieurs possibilités pour apporter ce côté croquant et craquant à la feuille de brique. Soit y mettre un petit peu de beurre fondu sur cette feuille. Moi je décide de mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Là encore parce qu'on est dans la saison, dans l'esprit légumes du sud. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive et je vais l'étaler comme ça au pinceau. L'intérêt de mettre de la matière grasse sur cette feuille, vous avez vu en petite quantité, c'est quand on va passer à la cuisson, ça va apporter un côté très croustillant. Voilà. J'ai huilé ma petite feuille et là je vais la découper en 3 bandes égales. Voilà. Une fois cette bande découpée en 3 parties, on va y déposer un tout petit peu de notre préparation. Et pour apporter un petit côté moelleux et fondant, je vais rajouter un petit morceau de chèvre dans ce samoussa. Voilà. On réserve pour la suite. Donc voilà, on a déposé notre farce, le petit chèvre. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais prendre un angle de cette feuille et je vais venir le rabattre pour former un premier triangle. Alors, je peux presser un tout petit peu ma farce à l'intérieur. Et là, je pense que visuellement, tout le monde voit bien ce triangle. Je dois être perpendiculaire à la feuille sur mon premier pliage. Et à partir de là, sur l'ensemble du pliage, je vais toujours suivre le trait que je vais former. Donc je vais prendre ce triangle et je vais rabattre sur ce trait. Alors je vais le faire. Voilà. Donc on a fait un premier pliage, un deuxième. Donc là j'ai un deuxième trait qui vient de se former, ce triangle. Je vais le plier dans ce sens. Voilà. Et je vais poursuivre jusqu'à la fermeture complète de ce samoussa. Voilà. Donc là, tous mes côtés sont bien étanches. J'ai quasiment terminé mon pliage. Et à la fin, on va réaliser une fermeture en portefeuille. Alors cette partie-là va un petit peu me gêner. Je la découpe. Et je vais prendre cette partie extérieure pour la faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Et réaliser un beau triangle en feuille de brique. Donc voilà le premier samoussa réalisé. Donc une fois qu'on a bien compris cette petite technique de pliage, c'est relativement simple. Il nous reste donc l'ensemble des samoussas à réaliser. On va les réserver sur une plaque à pâtisserie. Et on n'aura plus qu'à les passer au four. Alors on va être sur un four à 180 degrés. Pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à coloration du samoussa. Vous allez voir que la matière grasse présente dans la feuille de brique va apporter une couleur et un côté croustillant. En règle générale, on part sur 10 minutes, un quart d'heure à surveiller dans le four. À la sortie du four, on doit avoir une légère coloration, comme vous le voyez, et il y a un côté qui est vraiment très croustillant. On va passer au dressage de l'assiette. Alors ça,
c'est un petit plat qu'on peut se faire comme ça, un apéro dînatoire entre amis, ou alors voilà, le petit apéro télé, la petite mode du finger food, manger avec les doigts. Donc c'est aussi l'occasion, on l'a montré, de recycler notre poulet, la ratatouille, de faire un petit assiette sympa, voire même une entrée qu'on peut présenter à des amis. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir de retenue en disant que voilà, je peux proposer des restes à des gens, à des invités, sans aucun souci sous cette forme. Je trouve ça vraiment très très sympa. Un petit décor pour que ça soit relativement joli sur le dressage. Alors j'utilise une réduction de vinaigre balsamique. On le trouve aujourd'hui dans le commerce, mais on peut le faire aussi de façon très simple. Il suffit de faire chauffer du vinaigre balsamique de bonne qualité et de le faire réduire pour en faire un sirop. On va faire une petite touche dans l'assiette pour apporter cette couleur. Alors je vais faire un petit point. La petite technique pour faire une virgule, j'utilise une cuillère à soupe. Je vais poser ma cuillère sur le point et je vais dresser un petit trait. Éventuellement, c'est aussi très joli, très contemporain, on le voit beaucoup dans les dressages, des petits points. L'avantage de cette réduction de vinaigre, c'est qu'il va rester bien en place. Je vais y déposer mes petits samoussas. Et là, on va y déposer juste un petit mesclin de jeunes pousses pour apporter cette idée d'entrée, cette petite touche de fraîcheur. On va juste l'assaisonner avec un tout petit peu d'huile d'olive. Et une petite touche de balsamique. La petite touche de couleur supplémentaire, le petit quartier de tomate. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente un samoussa au reste de poulet rôti, ratatouille et bûche de chèvre, à servir en apéritif ou en entrée. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation si vous tentez cette recette chez vous. Et puis à bientôt pour d'autres recettes.